Voilà, encore une fois, je fais commande Z plusieurs fois jusqu'à ce que je revienne avec le calque qui n'est pas un calque modèle. Bon, alors ce qu'on va faire ici, c'est voir que l'estompage, on peut aussi le faire dans Photoshop, et ce sera l'occasion de parler de la manière dont on peut transformer proprement, enfin dire proprement des images pour les utiliser dans une mise en page, par exemple. Mais on va donc aller dans Photoshop et ouvrir cette image dans Photoshop. Donc, parallèlement à Illustrator, vous pouvez aller ouvrir Photoshop. Si vous avez un ordinateur qui permet d'ouvrir les deux logiciels en même temps, c'est parfait. Ah, il me fait une petite vérification de l'app parce que j'ai fait une mise à jour récemment. Voilà, donc je suis dans Photoshop. Je vous rappelle que sur Mac, pour passer d'un logiciel à l'autre rapidement, c'est commande tabulation. Commande tabulation, on enfonce la touche commande, on la garde enfoncée, et puis on enfonce brièvement tabulation, qui est juste à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. Et vous passez jusqu'à Photoshop, voilà, ou Illustrator, voilà. On passe rapidement de l'un à l'autre. Vous avez la même chose sur Windows, hein, pour passer d'une application à l'autre, bien sûr, renseignez-vous. C'est quoi encore le raccourci sur Windows? Je pense que c'est Alt. C'est Alt tabulation. Alt tabulation sur Windows, ok. Donc évidemment, c'est à retenir ça. Je suis dans Photoshop et pourtant je vois toujours sur Mac. Sur Mac, je vois toujours le document Illustrator là qui est derrière. Donc ce qu'on peut faire, c'est menu Photoshop et aller demander de masquer les autres. Commande Alt H si vous voulez, c'est le raccourci. C'est indiqué ici. Commande Alt H. Option Alt H. Voilà. Voilà, je suis dans Photoshop. Ah tiens, j'avais pas modifié l'interface. Je la modifie ici pour la projection. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de modifier votre interface, bien sûr, dans Photoshop. Alors, évidemment, ici, dans Photoshop, on ne fait pas d'importation de l'image, parce qu'on a affaire à une image pixel, et Photoshop, c'est fait pour traiter les pixels, donc on peut très bien faire fichier ouvrir. C'est quand on voudra amener des vecteurs dans Photoshop qu'on devra faire fichier importer. Parce que Photoshop, les vecteurs, c'est pas son truc. Mais là, on fait fichier ouvrir et on va aller chercher l'image. Ok, touche F pour passer plein écran si on veut. Touche F sur le clavier.